Le vestiaire du Real Madrid ne veut pas entendre parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec le PSG. Si Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG, le vestiaire du Real Madrid n'a aucunement envie d'entendre parler du Français pour le moment. On est désormais fixé, Kylian Mbappé ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après 7 ans passés à Paris, le champion du monde 2018 a décidé d'insuffler un nouvel élan à sa carrière, comme il l'a annoncé ce vendredi dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. S'il n'a en revanche pas dévoilé l'identité de son futur club, se contentant d'indiquer qu'il quitterait le championnat de France, le champion du monde 2018 rejoindra bien le Real Madrid, club de ses rêves depuis le premier âge. Kylian Mbappé n'a jamais cessé de soigner sa communication. Depuis le départ, tout est calculé, anticipé et proportionné chez le Français et son clan. En ce qui concerne sa stratégie pour annoncer son départ du PSG, elle était déjà préparée depuis des semaines comme l'explique l'équipe. Une première étape qui l'amènera ensuite à communiquer son arrivée au Real Madrid. Si les supporters me rendent trépigne d'impatience à l'idée de voir le Bondinois rejoindre leur club, et ce, depuis 2017, le feuilleton touche à sa fin. Selon la presse espagnole, cette annonce devrait arriver après la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, le 1er juin. Le vestiaire ne veut pas calculer le cas Mbappé pour le moment. Mais pour le moment, le vestiaire madrilène n'a pas envie d'entendre parler de Kylian Mbappé, ni même de calculer tout ce qui peut se dire ou lire à son sujet. De toute façon, comme le rapporte Relevo, le club n'officialisera rien avant juin, si ce n'est de possibles prolongations de contrat, comme celle de Lunin, Lucas Vazquez, Kroos, et potentiellement celle de Joselu, Modric, Mendy et Carvajal. En revanche, Relevo fait bien état de certaines craintes chez les dirigeants madrilènes, en particulier celle de voir un dirigeant du PSG, un proche du Français, ou même le joueur en personne, commettre un impair en sous-entendant ou confirmant dans les prochains jours une signature au Real Madrid. D'autant que les questions portant sur le champion du monde devraient encore plus polluer les conférences de presse madrilènes désormais. Mais l'objectif du club est clair, ne rien laisser filtrer, même si les dirigeants ont bien conscience de ne pas avoir la main mise sur les paroles extérieures, notamment sur celles émanant du PSG, suffisamment puissantes pour perturber le vestiaire méringué à l'aube d'une finale de C1. Quitte à choisir le timing d'éventuelles fuites, certaines sources indiquent à Relevo qu'il serait préférable qu'elles aient lieu maintenant. Il sera impossible de générer le flux d'informations généré par l'équipe ou le Parisien la semaine prochaine, mais il resterait quand même plus de 10 jours après, pour que Madrid retrouve son calme, écrit Relevo. Qu'à cela ne tienne, Relevo insiste bien sur l'état d'esprit du vestiaire madrilène, tourné vers Wembley, et pas ailleurs. Aujourd'hui, Madrid ne pense pas à Mbappé. Le 1er juin aux alentours de 23 h, ce sera peut-être moins le cas. L'avis tranché de Jude Bellingham sur Vinicius. Jude Bellingham avec le Real. Le Real Madrid célèbre son 36e titre de champion d'Espagne ce dimanche, en paradant dans la capitale espagnole dans un bus. Les Merengues, premiers avec 15 points d'avance, n'ont jamais été réellement inquiétés sur la deuxième partie de saison. Carlo Ancelotti a notamment pu compter sur 2 joueurs phares de son 11 de départ, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ce dernier a d'ailleurs fait l'éloge du premier cité, en assurant qu'il est le meilleur joueur du monde. Je suis très heureux aujourd'hui, avec le meilleur joueur du monde, note de la rédaction, en pointant du doigt Vinicius Junior, a exprimé l'anglais lors de la parade. Un éloge que le Brésilien appréciera forcément, d'autant plus que le ballon d'or doit être dans un coin de la tête des 2 joueurs. Brahim Diaz j'en suis à 12 buts et 7 passes décisives auteur d'un doublé face à Granada. Brahim Diaz s'est exprimé après la rencontre au micro de Real Madrid TV. Une pensée pour Granada, relégué, j'espère qu'ils reviendront vite en Liga. On a joué le match avec respect malgré les circonstances. Après l'euphorie de cette semaine, ce n'était pas un match facile et on l'a joué de la meilleure des manières. Ce fut un grand match de la part de tout le monde. Vinicius avait prédit son premier but, Vinicius m'a dit que j'allais marquer un but comme le premier que j'ai inscrit aujourd'hui. J'ai marqué et je lui ai donc dédié ce but. Le deuxième est un but collectif. L'équipe a été incroyable et nous voulons obtenir le plus de points possible en Liga. On veut aussi aborder de la meilleure manière possible la finale. Sa facilité à jouer avec les coéquipiers, j'en suis à 12 buts et 7 passes décisives. Il nous reste quelques matchs et je vais essayer de faire mieux encore. C'est très facile de jouer avec mes coéquipiers parce qu'ils facilitent les choses. Quand je fais des passes décisives, c'est aussi parce qu'ils savent concrétiser. On a gagné la Supercoupe d'Espagne, la Liga et on veut maintenant la Champion. L'ambiance dans le vestiaire, nous sommes tous importants. Nous ne sommes pas seulement des amis mais une famille.
Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille. Ce groupe est incroyable. Tous les joueurs sont à la hauteur du niveau d'exigence du Real Madrid, qui est le meilleur club du monde. Je voulais aussi remercier Modric pour sa passe parce que c'est une phénomène, un maestro. FC Barcelone, coup de théâtre pour l'avenir de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski avec le Barça. Alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski ne fait plus l'unanimité en interne et son club est prêt à revoir son avenir. Privé de titre pour cette saison actuelle, le FC Barcelone a encore l'objectif de terminer à la 2e place du championnat d'Espagne avant la fin de la saison. Mais en parallèle, la direction du club travaille surtout sur la saison prochaine et cherche à rebondir. Cela passera forcément par le mercato et Deco. Le directeur sportif du club catalan devrait rencontrer plusieurs agents la semaine prochaine, dont Pini Zahavi. L'Israélien discutera de nombreux sujets avec le Barça, mais notamment de Robert Lewandowski, 35 ans. En effet, le cas de l'attaquant polonais deviendrait un sujet épineux en interne. Sous contrat jusqu'en 2026, le Polonais, qui aura 36 ans l'année prochaine, disputera sa 3e année avec le Barça et aura un salaire évolutif de plus de 30 millions d'euros. De plus, son année de contrat supplémentaire s'activera automatiquement s'il dispute 55% des matchs la saison prochaine. Et même s'il est le meilleur buteur de l'équipe cette saison avec 24 buts, toutes ces raisons obligent le Barça à discuter de son avenir. Robert Lewandowski a fait son choix. Une chose est sûre, l'avenir du Polonais sera toutefois traité avec le plus grand respect par le club. Mais selon Sport, Xavi veut révolutionner l'attaque du Barça la saison prochaine et considère le Polonais comme remplaçable. Il estime que l'ex-Bavarois ne reviendra probablement pas à son meilleur niveau et que le fait de se débarrasser de son salaire faciliterait l'arrivée d'autres joueurs. Une revalorisation salariale pourrait lui être demandée, alors que le club catalan espère voir une belle offre arriver pour en discuter avec l'entourage du joueur. Une situation compliquée à gérer, mais de son côté, Robert Lewandowski souhaite rester au Barça la saison prochaine et n'étudie aucune autre possibilité, lui et sa famille se sentant très bien dans la ville. RN9 pense être encore en forme physiquement pour la saison prochaine. De plus, il pense qu'avec quelques ajustements et l'éclosion des jeunes joueurs, le Barça aura l'effectif nécessaire pour se battre à nouveau au premier plan la saison prochaine. Coup dur pour Vitor Roque. Le jeune attaquant brésilien Vitor Roque, qui traverse une période difficile avec le FC Barcelone, a été exclu de la liste des joueurs brésiliens sélectionnés pour la Copa América. C'est le vendredi passé que Dorival Júnior, le sélectionneur du Brésil, a présenté la liste des 23 joueurs qui composeront l'effectif de la Seleção. À la surprise générale, l'avant-centre brésilien du FC Barcelone, Vitor Roque, est absent de liste. Vitor paie pour son manque de temps de jeu. Avant de signer au FC Barcelone, l'avant-centre brésilien était un titulaire incontesté à Atlético Paranaense, mais sous la direction de Xavi, son temps de jeu a considérablement diminué à Barcelone. Son agent André Curie a réagi à cette situation en mentionnant qu'il pourrait faire transférer son joueur s'il ne jouait pas. Vitor manquera la Copa América et devra se battre pour regagner sa place au Barça, ce qui lui permettra de rejoindre plus aisément à la Seleção. Le Barça prêt à vendre Alejandro Balde. Alejandro Balde, FC Barcelone. Pour tenter de répondre au Real Madrid la saison prochaine, le Barça aurait besoin de liquidités pour se renforcer. Les Blaugrana auraient une idée presque de désarroi, vendre le jeune et prometteur Alejandro Balde. En janvier dernier, Alejandro Balde voyait sa saison s'arrêter brusquement. Le latéral gauche du Barça se blessait en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, défaite 4-2. Le défenseur espagnol a contracté une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Résultat des courses, le joueur est forfait pour le reste de la saison et même pour l'Euro. Alors que l'intéressé s'affaire à revenir le plus tôt possible à la compétition, son club pourrait lui jouer un sale tour. À en croire que les confidences de la formation catalane préoccupée par sa situation financière pourrait sacrifier le défenseur de 20 ans en cas d'offre alléchante. 2 cadors de Premier League veulent Balde. Alejandro Balde 2024. Qu'on se le dise, dans sa situation, le Barça pourrait difficilement refuser une grosse vente non négligeable dans le cadre du fair play financier. Justement, 2 géants de la Premier League sont prêts à faire des folies. Logés dans la même ville, Chelsea et Tottenham vont se faire la guerre pour le joueur. La direction de l'équipe catalane aurait fixé le prix de transfert à 50 millions d'euros. Balde, 20 ans, a un contrat jusqu'en juin 2028 avec le Barça. Avant de se blesser, l'international espagnol, cette sélection, a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec l'équipe culée. Des rencontres auxquelles il a inscrit un but et délivré une passe décisive.
En tout cas, c'est une drôle de décision du FC Barcelone. Avec la probable vente d'Alejandro Balde, le club ne disposerait plus d'aucun latéral gauche de métier. Le FC Barcelone se déchire autour de Rafinha. Rafinha. Conscient de la valeur marchande de l'ailier brésilien, le FC Barcelone ne serait pas contre un départ de Rafinha cet été. De son côté, le joueur n'envisage qu'une seule solution. Cet été, le FC Barcelone va se renforcer avec 2 ou 3 éléments forts pour préparer la saison suivante. Freiné par le fair-play financier et la balance économique du club, le directeur sportif d'Eco n'a en revanche pas une grande marge de manœuvre pour opérer. Xavi espère avoir un ailier, un milieu de terrain et un défenseur cet été à minima. En attaque, Robert Lewandowski est intouchable et souhaite rester en Catalogne. Lamine Yamal a réalisé une très bonne saison sur le côté droit, obligeant Rafinha à dépanner à gauche. Et même s'il a fait de bonnes prestations, notamment la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions, le Brésilien de 27 ans ne sera pas forcément conservé cet été, comme l'assure Sport. Le club recherche un joueur qui est plus capable de déséquilibrer dans les situations d'un contre un. Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, est courtisé par le FC Barcelone. Mais voilà, évacuer Rafinha de la Catalogne ne sera pas une mince affaire pour les dirigeants culés. Gourmands, ces derniers réclament d'ailleurs 80 millions d'euros pour céder l'ancien Rennais. Dans le marché actuel, vendre ce dernier à un tel prix paraît illusoire. Rafinha n'a qu'une seule option. De son côté, on ne peut pas dire que le joueur soit enjoué à l'idée d'un départ du Barça. Installé au club depuis 2022, l'international brésilien est sous contrat avec l'institution catalane jusqu'en 2026. Et alors qu'il ne jouit pas d'une cote de popularité au plus haut, sauf en Premier League, le transfuge de Leeds risque bel et bien de n'avoir que des offres exotiques ou décevantes. Lui et son entourage ont d'ailleurs affirmé à Sport qu'ils n'avaient aucunement l'intention de partir l'été prochain. Selon le média catalan, une offre de Premier League pourrait conditionner cet état d'esprit alors que les clubs anglais sont les seuls à pouvoir répondre aux exigences financières du Barça en Europe. De son côté, le joueur est également focalisé sur sa fin de saison. Bien que les pensionnaires du Camp Nou soient totalement passés à côté de leur cuvée 2023 à 2024, le gaucher cherche à inscrire son 10e but de la saison dans les prochaines semaines. Une réalisation qui lui permettrait de faire une nouvelle saison en double-double alors qu'il compte actuellement 9 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour rappel, il disputera cet été la Copa América avec le Brésil.